Mesdames, Messieurs, je me trouve actuellement aux côtés de Madame la ministre Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Madame. Merci de nous recevoir ce soir pour ce numéro spécial de 52 minutes pour comprendre, consacré au Fonds spécial Solidarité Covid-19. Combien aujourd'hui de personnes bénéficient de cet appui gouvernemental? Je crois que la question c'est combien de personnes vont bénéficier. Parce que nous sommes en début, oui. Nous sommes en début de processus. Oui. Nous avons identifié pour le Grand Abidjan, oui. qui est l'épicentre même de la pandémie. 98%. 98%. J'allais même dire maintenant 100% parce que ceux qui sont à l'intérieur du pays ont été ramenés sur Abidjan pour assainir l'intérieur du pays. Donc, dans le Grand Abidjan, il s'agit de 177 198 ménages. Que vous recherchez? Qui sont concernés par cette opération. En ce qui concerne maintenant les dons, de vivre et de non-vivre, à quel niveau nous sommes aujourd'hui? Les vivres et les non-vivres concernent l'ensemble du territoire. Oui. Nous en sommes aujourd'hui à 29 régions qui ont reçu et 29 régions qui couvrent 155 communes. On peut dire que ça fait autour de 77%. Et 77% de couverture nationale pour la redistribution des dons en vivre et non-vivre. Et ça touche 12 millions de personnes à peu près, dont 9 millions pour les dons reçus par les collectivités. D'accord. Et puis autour de 3 millions pour les dons reçus par les ONG. Donc ça fait une distribution de vivres pour 12 millions de personnes à peu près. Comment être sûr que ces listes sont fiables et qu'elles reflètent réellement la réalité du terrain en ce qui concerne les personnes identifiées, donc vulnérables? Nous faisons confiance aux élus. Nous faisons confiance au corps préfectoral et les ONG qui travaillent. Et avec les comités qui ont été mis en place, qui comprennent toutes les représentations de la société, c'est-à-dire les représentants de jeunes, représentants de femmes, chefs de quartier, chefs de communauté, nous disons que ce sont ces personnes qui connaissent les plus vulnérables en leur sein. Donc ce sont elles, ce n'est pas nous qui faisons les listes, ce sont ces personnes qui, au sein donc du comité qui élaborent les listes. Et comment vous vérifiez? Mais puisque nous passons après, elles élaborent les listes et les transmettent au ministère de l'administration du territoire qui nous les transmet. D'accord. Donc, sur la base de la confiance que nous avons au corps préfectoral et en ces différentes entités, nous faisons les vérifications. Oui. Et après les vérifications, nous transmettons pour transfert monétaire. Et nous comptons sur vraiment la bonne foi, parce qu'on se dit que les gens ne peuvent pas vivre de la misère. Et pourtant, vous savez qu'il y en a qui vivent, Et pourtant, malheureusement, nous avons constaté depuis le début de l'opération qu'il y a des individus véreux qui profitent, qui demandent de l'argent pour inscrire, soi-disant, des vulnérables sur les listes. Ce sont des personnes qui se font, ces personnes vulnérables se font simplement gruger. Mais alors, gruger parce que c'est une opération qui est totalement gratuite. Il faut que les populations dénoncent ce genre d'attitude. L'État vient en aide aux vulnérables, l'État ne prend pas de l'argent avec les vulnérables. Il faut que la population soit vigilante, que la population dénonce toute personne qui va leur demander de l'argent pour s'inscrire sur une liste. Même si c'est un agent de la mairie qui vous demande de l'argent, il faut dénoncer. Si c'est un élu local qui demande de l'argent, il faut dénoncer. Mais il y a quand même, et ce n'est pas un secret de polichinelle, je dirais, de la corruption qui existe à différents niveaux. Alors, vraiment... En tout cas, ce n'est pas au niveau du ministère. Oui, c'est sur le terrain. Ce n'est pas au niveau du ministère. C'est sur le terrain. C'est vrai que dès qu'on parle d'argent, des réseaux se mettent en place pour escroquer, mais nous en appelons à la vigilance des citoyens ivoiriens par rapport à cette opération de transfert monétaire. Alors, Madame la ministre, le 8 mai dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé que tous les fonds de la riposte contre le Covid seraient gérés par le ministère de l'économie et des finances. Alors, est-ce que ce n'est pas un moyen, en réalité, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de détournement potentiel et qu'il y ait une meilleure traçabilité de la gestion de ces fonds? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais l'opération de lutte contre la pandémie à coronavirus, c'est une opération qui se fait dans la transparence et avec l'implication de tous les ministères, en tout cas concernés. Oui.
Sur le social, par exemple, il y a un comité de gestion. Et c'est ce comité de gestion qui comprend plusieurs ministères, tous les ministères dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le comité de gestion qui travaille. Nous travaillons ensemble. Les fonds sont logés au ministère de l'économie et des finances pour plus de traçabilité. Qu'est-ce que ça veut dire alors? La traçabilité, c'est qu'à l'instant T, on peut savoir qui a dépensé quoi. Ce n'est pas un désaveu? Un désaveu de... Parce que, puisque ces fonds sont placés là-bas, est-ce que ce n'est pas un désaveu ou une interrogation par rapport à la gestion des fonds? Ben non, au contraire, il faut que l'Ivoirien, tous les Ivoiriens sachent que nous travaillons dans la transparence. Si vous voulez des informations, ben, par rapport à tel aspect, les 4 fonds sont logés au ministère de l'économie et des finances avec des garde-fous. Des garde-fous avec des comités de gestion, avec secrétaire. Par exemple, sur le fonds de la solidarité, nous assurons le secrétariat exécutif. C'est-à-dire que nous ne recevons pas d'argent. Nous recevons la liste, nous la travaillons, nous la remettons au comité de gestion, justement, qui comprend plusieurs ministères, et au comité de gestion maintenant de continuer le processus avec les paiements, l'argent logé dans une banque, etc., etc. Nous ne faisons que, je peux dire, que notre travail technique. C'est nous qui a des listes, on peut les regarder. C'est au nom de la traçabilité que les finances assurent la gestion quotidienne financière, comme son nom l'indique. Alors, je reviens sur une réunion qui a eu lieu le 7 mai avec justement les ministères techniques et des personnes qui sont identifiées pour valider ces listes. À la fin de cette réunion, il n'y a pas eu de validation. Elle n'a pas été validée en réalité sous réserve, je dirais, d'informations additionnelles. C'était le 7 mai, c'était le comité interministériel qui s'est réuni avec évidemment le ministère de l'administration du territoire et d'autres ministères techniques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous en sommes encore à déterminer les listes de qui est qui fait quoi? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Il n'y a pas à s'inquiéter puisque les différents ministères sont au travail. Je vous ai dit, à ce jour, 3 communes, 6 ministères ont donné des listes. Les autres communes sont au travail. Peut-être que ces communes et collectivités territoriales ont transféré les listes, je ne sais pas, mais ce que nous avons reçu, comme je vous ai dit, c'est ce que nous recevons, nous recevons des listes, nous faisons les vérifications et puis nous transmettons pour paiement. Donc, tous les comités sont au travail. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. On ne fait pas le travail dans la précipitation. C'est vrai qu'il y a l'urgence. Il y a des attentes, hein? Beaucoup d'attentes. C'est vrai qu'il y a l'urgence. C'est vrai qu'il y a les attentes. Mais au nom de la traçabilité, demain, nous devrons rendre compte de chaque centime dépensé sur ce projet. Chaque centime dépensé devra être justifié devant le contribuable, devant les partenaires, devant les Ivoiriens. L'Assemblée nationale aussi? L'Assemblée nationale aussi. Je viens de l'Assemblée nationale, où je suis allé présenter ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire et où est-ce que nous allons arriver. Et il n'y a pas eu d'interrogation particulière concernant, même si c'est officiel. Voilà, c'était une séance d'information. Une séance d'information. Voilà. Alors, à partir de quel seuil de pauvreté, en réalité, sont choisis les bénéficiaires? Le dernier chiffre que nous avons, c'est 2018. Le taux de pauvreté était de 37,2%. Alors, sur quelle base vous choisissez? Nous sommes partis du taux de 35%. Mais le ciblage est communautaire, c'est-à-dire que le ciblage est fait en temps réel. Quelqu'un qui était pauvre en 2015 peut ne pas l'être en 2020. Quelqu'un qui était riche en 2020 ou en 2018 peut ne pas l'être. Justement, ce sont les vulnérables du fait de Covid. En temps réel, avec Covid, qui est vulnérable? Voici les personnes avec qui, les personnes qui sont concernées. C'est le ciblage communautaire en temps réel. Durant notre reportage, nous avons donc sillonné plusieurs quartiers, et en particulier Yopougon, Niangon. Continue, il y a des personnes qui ne savent même pas que ce processus existe. Leur précarité, elle est vraiment visible à l'œil nu, mais elles n'ont pas été prises en compte. Elles ne savent même pas que ce processus, il existe. C'est la sensibilisation qu'il faut faire à outrance. Mais je suis quand même un peu surprise parce que depuis le début de l'opération, tout le monde souhaite recevoir les 25 000 francs. Tout le monde souhaite recevoir des vivres et des non-vivres. Et donc, par rapport aux vivres et non-vivres, nous avons choisi de donner, comme je l'ai dit, aux collectivités territoriales. Ce sont les présidents de conseils régionaux qui viennent réceptionner et qui les redistribuent sur le terrain. Sur le terrain. Et parlant des conseils régionaux, des mairies et corps préfectorales et tout ça, en tout cas, pour ce qui est des élus locaux, nous ne regardons pas l'appartenance ethnique. Nous ne regardons pas la couleur politique. Nous ne regardons pas l'appartenance religieuse.
Parce que la maladie à coronavirus ne trie pas. Elle touche tout le monde. Et les vulnérables, on en a dans tous les partis politiques, on en a dans tous les groupes ethniques, on en a dans toutes les confessions religieuses. Je vous donne à titre d'exemple, nous avons fait des... Parce qu'on entend beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Nous avons fait des distributions. Oui. Selon ce mode opératoire, le Moronou, qui a pour président du conseil régional, M. Afinguessan, qui est FPI, le Moronou a bénéficié. Mais le président Afinguessan est venu avec ses élus, qui sont d'autres bords politiques, mais ils étaient tous là. Parce que la personne qui est concernée, c'est la personne vulnérable. Ce n'est pas une distribution politique. Et je pense que les élus qui prennent et qui vont distribuer, ça peut même... Si ce sont des gens qui veulent être réélus, ils ont intérêt à élargir la base. Et alors, les personnes qui ne sont pas dans les partis politiques, elles font comment? Elles ne mangent pas. Et pourtant, elles sont victimes de Covid. L'opération que nous menons, c'est une opération républicaine. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas une opération RHDP, ce n'est pas une opération PDCI, ce n'est pas une opération FPI. C'est une opération républicaine qui ne tient pas compte des partis politiques. Un parti politique qui pense qu'il doit donner à ses militants, il peut acheter et donner à ses militants. Mais ce qui vient du gouvernement est adressé à tout le monde, sans coloration. Sans coloration politique. Alors justement, Madame la Ministre, quand est-ce que cette action de solidarité va s'étendre à l'intérieur du pays? On a parlé du mois de mai. Est-ce que vous avez une date exacte? L'intérieur du pays devrait démarrer dès le 1er mai. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas encore les listes de l'intérieur du pays. Elles passent par l'administration du territoire qui nous la redonne. Oui, pour l'instant, nous ne les avons pas. Alors, on ne peut pas payer quelque chose qu'on n'a pas. Donc, Madame la Ministre, concernant l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'on attend? Pour l'intérieur du pays, nous attendons les collectivités territoriales qui sont transmises au point focal du ministère de l'administration du territoire et qui nous les remet afin que nous procédions aux vérifications pour envoyer les listes vers le comité technique. Pendant ce temps, des personnes qui sont vulnérables, elles attendent, elles se posent des questions. Et est-ce que le Covid ne va pas se terminer en Côte d'Ivoire avant que le processus ne soit terminé? Comme nous voulons la transparence dans la gestion, comme nous voulons le ciblage communautaire, ce n'est pas nous qui faisons ce ciblage. Donc nous attendons que les comités de veille se mettent au travail et nous apportent les listes. Qu'est-ce qui bloque? Je pense que des listes ont été faites. Oui. Les listes sont en train d'être revues justement avec, je vous ai donné l'exemple du retraité, de la veuve, etc. Donc ils sont en train je pense qu'ils sont en train de reprendre les listes en fonction de cela. Voilà. Mais ces comités de veille... si d'aventure les listes n'arrivaient pas... Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Mais les personnes vont quand même recevoir. Sur quelle base? Quand la liste sera prête, quand on va nous la remettre, au lieu de payer un mois, on avait choisi de payer chaque mois 25 000, on va cumuler et puis remettre. On peut faire comme ça. Normalement, ce processus de transfert monétaire est censé s'arrêter. C'est 3 mois. C'est à partir de la réception des 25 000. C'est 3 mois, avril, mai, juin. Donc, au 30 juin, un mois. Au 30 juin, pour le Grand Abidjan, par exemple, on devrait avoir distribué plus de 13 milliards de francs CFA. Prochaine étape pour le ministère et un message, encore une fois, pour les personnes qui se sentent lésées par la distribution des fonds monétaires et des dons. La patience. Personne ne sera laissé au compte. En tout cas, les vulnérables seront pris en compte. Voilà. Madame la ministre, nous sommes au terme de cet entretien. Merci de vous être prêtée à nos questions. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, la crise ou la pandémie à coronavirus n'est pas terminée en Côte d'Ivoire. Et je vous rappelle, lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon. Respectez la distance physique d'un minimum d'1 mètre. Si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans le pli de votre coude. Et puis surtout, portez ce masque, pas seulement pour vous, mais également pour les autres. Vous vous protégez et vous protégez les autres. Pour revoir ce numéro spécial de 52 minutes pour comprendre, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI ou son site www.rti.ci et bien sûr sur la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Nous nous retrouvons bientôt pour un autre numéro de votre magazine préféré. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. À bientôt.